Bonjour à toutes et à tous, et donc bienvenue pour ce premier épisode de nos explorations urbaines. Et aujourd'hui on a un lieu un peu spécial du fait que c'est une maison, et une assez grande maison d'ailleurs, qui est abandonnée depuis 2011. Ouais, 2011, quelque chose comme ça, ouais. Et c'est un lieu, oui, qu'on a découvert il y a très peu de temps, et qui n'a jamais été ouvert. Donc là c'est vraiment un lieu assez rare qu'on peut trouver dans les explorations urbaines qu'on fait. C'est que généralement dans les lieux, c'est des lieux abandonnés, mais détériorés par le temps et par les gens qui sont passés, qui n'ont peut-être pas les mêmes intentions que nous. Voilà, donc nous, notre première règle, c'est ne jamais détériorer. Surtout vérifier bien que le bâtiment est abandonné. Donc on a fait des recherches, etc. Malheureusement, nos recherches n'ont pas été super concluantes du fait que la famille à qui appartient cette maison... J'ai entendu du bruit. Je te jure. Mais je te jure, j'ai entendu du bruit dans le... Ouais, je suis peut-être d'accord avec toi, moi aussi j'ai entendu du bruit en fait. Je sais pas ce que c'était, mais... genre c'est un peu flippant. Alors, en fait, c'est pas la première fois qu'on vient ici. Ouais, on va pas couper. C'est pas la première fois qu'on vient ici et qu'on entend des bruits bizarres. C'est justement ce dont on voulait parler dans la vidéo. Donc c'est pas du fait que là ce qu'on est en train de vous faire, c'est vraiment, ce lieu est très bizarre, on entend des bruits des fois. C'est vraiment flippant. En fait on entend des portes qui se ferment des fois, alors qu'il y a personne. Du coup là William il est un peu sur les nerfs, il a un peu peur là. Mais moi aussi je dois vous avouer que je suis pas super bien là en vrai. C'est pas la première fois qu'on entend des bruits donc... Par où est-ce que c'est? Ça se trouve c'est juste Nathan. Nathan. C'est des manouches. Ouais. On a eu des problèmes avec des manouches en fait. Il y a des manouches qui nous ont vu rentrer à l'intérieur la dernière fois. Je te jure j'ai entendu des bruits moi. Et je vous jure je me chie vraiment dessus là. Tiens. Fais gaffe avec la cam. Ouais, t'inquiète. Non, c'est dans ma tête. Non, mais t'inquiète, moi aussi j'ai entendu un bruit. Mais je pense que c'est une œuvre. On va quand même vérifier. Non, t'inquiète, c'est ça. Dans tous les cas, c'est une jolie vidéo. T'as entendu ça? Espèce de bruit. Donc je pense qu'il n'y a rien, mais vraiment en fait c'est le problème de cette maison, elle est super mystérieuse. Donc après vous pouvez peut-être voir que... J'espère. Je vous jure on a vraiment flippé là sur le coup. Là sur le coup quand on entend des... En fait surtout que ce bâtiment est très oppressant et du coup le moindre petit bruit... Alors normalement toutes les fenêtres sont fermées, on est vraiment à l'intérieur. Une fois que t'es à l'intérieur tu sors plus en fait. C'est très oppressant, on se croirait limite dans une apocalypse. Regardez, tout a été fermé. C'est un vrai stress. Et du coup c'est vrai que l'atmosphère est très oppressante. Le moindre bruit, on préfère vérifier plutôt que se retrouver sur de mauvaises. Et puis même vraiment les bruits, ça me paralyse. C'est pas... Donc on va recommencer notre petit speech. Petit coup de stress, mais c'est pas la première fois qu'on a un truc comme ça. Et justement, je pense que ça va pas s'améliorer lors de la partie de nuit. On reprend tranquillement. On va se détendre, on va respirer. Ouais, là on est vraiment sur les nerfs les gars, parce que on sait qu'il y a d'autres gens. Donc du coup les personnes qui nous avaient vu sortir du bâtiment la dernière fois, qui savent qu'on est là, et ces gens-là je pense qu'ils n'ont pas des bonnes intentions. Et il n'y a pas que, vraiment, on a des doutes si la maison est hantée ou pas en fait. Genre ça peut paraître con, hein, mais vraiment on a des sérieux doutes. C'est pour ça qu'on est un peu sur les nerfs. Le fait que la maison ait été abandonnée sans raison, et qu'il reste encore plein de trucs. Par exemple il reste l'électricité, je sais pas si vous avez remarqué. Il reste l'eau aussi.
c'est assez déconcertant de se dire que les gens sont partis d'un jour à l'autre. Justement, on va vous émettre un peu ce qu'on a cherché et les théories peut-être qu'on a à ce niveau-là. On a découvert plusieurs documents qui nous peuvent nous laisser émettre des théories. Donc déjà, il y a le premier document qui nous pousse à penser que c'est une maison de famille. Et c'était des gens assez aisés, hein, quand même. Des gens assez aisés. La maison est vachement grande quand même. Et on peut voir quand même la vieillesse des documents. La vieillesse, là, par exemple, l'âge des documents. L'âge des documents, donc là c'est un ancien devoir de physique. C'est un ancien document de physique et ça date noté pas et autres. Il n'y a pas les dates. On voit pas, mais on a juste son nom, donc Dupré. C'est des choses qui nous poussent au questionnement. Ensuite, on peut voir aussi que ça devait être des anciennes personnes. Des vieilles personnes. Des vieilles personnes, parce que personnes assez âgées. toutes les photos sont en noir et blanc. En noir et blanc. Photos de souvenirs. Alors, est-ce que c'est justement des photos qu'ils ont eux récupérées de leurs grands-parents, je ne sais pas. En tout cas, c'est assez. Ça fait très troublant. Non, ça fait très abandonné en tout cas, comme lieu. Du fait déjà qu'il n'y a plus de mobilier, puisque les héritiers s'en sont sûrement débarrassés. Par contre, la maison est toujours ouverte. Ce qui nous plaît dans l'urbex, c'est surtout de pouvoir fonder des théories sur les documents qu'on trouve. Et justement, on a une théorie un peu farfelue, mais c'est assez étrange. Mais c'est assez étrange parce qu'on trouve beaucoup de documents sur Hitler. Voilà. Et on voit que la date, donc c'est de 1970, qui nous réconforte aussi dans l'idée que ça serait des anciennes personnes qui soient passionnées d'histoire, qui soient parties, mais après c'est sûrement des passionnés d'histoire qui gardent des anciens magazines peut-être. Mais justement, le problème avec ces anciens magazines, en fait, c'est que la plupart parlent d'Hitler, en fait. Alors, c'est assez étrange, mais d'un côté, on pourrait se dire que, vu que c'est uniquement le même magazine, peut-être que la famille aimait beaucoup ce magazine, avait des contacts, ou même travaillait pour ce magazine, mais en tout cas, presque tout parle d'Hitler. Et alors c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais ce serait peut-être possible que, on sait jamais, qu'ils étaient peut-être fanatiques d'Hitler. C'est vrai que c'est la première impression qui se dégage de voir autant de magazines sur Hitler, c'est assez troublant en fait. C'est la première chose auquel on a pensé, mais après on a peut-être... Puis on a vu aussi qu'ils avaient différents hobbies, donc comme la pêche, des cannes à pêche et aussi des raquettes de tennis ou plus de badminton que de tennis. Et du coup, ce qui nous permet d'émettre aussi de nous montrer que c'est peut-être une famille et qu'ils aimaient faire des sports en famille. Alors maintenant, je vais vous parler un peu de la maison et surtout de la famille en fait. Et à notre théorie justement. Putain, je vous promets, c'est flippant, vraiment. Hein. On est enfermé en fait, vraiment, dans la maison. Ça donne un sentiment de claustrophobie, quoi. C'est un truc de dingue. Alors donc du coup sur la maison, ce qu'on sait c'est que alors ça devait être une famille assez nombreuse et plutôt aisée, puisque la maison est assez grande, hein, à ce que vous allez voir dans les vidéos et dans les photos. Mais aussi il y avait plusieurs pièces, donc ça devait être une famille assez nombreuse avec plusieurs enfants. Et il y a justement la chambre familiale qu'on a retrouvée
Alors on n'a pas vu le lit, mais on peut déduire ça, sachant que les lumières étaient placées. Il y a deux lumières, donc à chaque extrémité vous allez voir du mur, et du coup ce qui peut nous dire que le lit va être situé ici, et que les deux lumières justement nous étaient comme aujourd'hui, hein, des lumières pour avant d'aller se coucher, tout simplement. Alors autre chose à raconter, c'est par exemple notre théorie justement sur l'abandon de ce bâtiment. Alors la première chose qu'on a pensé avec William, c'est alors soit que la maison n'a pas été vendue, soit que tout simplement les deux personnes soient mortes. Soient mortes. Mais et du coup, comme ils n'avaient pas d'héritier ou pas de famille, le fisc a récupéré tout le mobilier. Et juste, comme on peut voir les souvenirs, donc ce qui intéresserait plus un héritier et la famille, n'a pas été récupéré. Donc toutes les photos, les anciens magazines, n'a pas été récupéré. Donc ça nous laisse penser que c'est peut-être une des raisons. C'est vrai que ça fait un peu étrange de voir qu'en fait tout le mobilier a été pris, donc tout ce qui avait de la valeur marchande, mais tout ce qui est de valeur sentimentale, donc toutes les photographies, etc., elles ont été laissées à leur place. Donc ça montre bien que en fait ils en avaient un peu rien à foutre, je pense. Donc soit c'est des héritiers qui n'en avaient rien à faire, soit c'est tout simplement le fisc qui a récupéré tout ça. Et justement on a une autre théorie, pas forcément qu'ils soient morts. Alors déjà la maison aurait pu être vendue, ça peut être le cas, mais du coup elle est abandonnée et il resterait pas des trucs comme ça. C'est vrai que là on a vraiment l'impression qu'ils sont partis du jour au lendemain. Et justement, est-ce que ce serait pas une histoire de maison assez qui voulait déserter en fait. Voilà. Donc comme une maison hantée par exemple. Et faut dire que le cadre, en tout cas l'atmosphère qui se dégage de ce bâtiment, hein, même de derrière, en tout cas de dehors, c'est très glauque. C'est extrêmement... en fait, on pourrait penser que cette maison, par exemple, a habité des gens qui sont morts ou des choses comme ça. Et que justement, peut-être que la maison serait hantée. Et peut-être que les personnes comme ça peuvent avoir des problèmes de sommeil à cause de ça. C'est vrai que ça arrive à beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui déménagent. Alors, la maison n'est pas forcément hantée. Ce que je veux dire par là, c'est peut-être que les personnes avaient quelque chose qui les dérangeait dans cette maison. Et une atmosphère, une sorte d'oppression. D'oppression en fait. De tous les jours. Qui les a poussés à fuir ce lieu. Oui, voilà, exactement. Et peut-être même qu'ils entendaient des voix ou des choses comme ça. Je sais vraiment pas, hein, mais c'est vrai que le lieu... Ça c'est ce qui est vraiment plaisant dans l'urbex, c'est ce qui nous permet de fonder plein de théories sur des éléments minimes. Voilà, donc si vous avez peut-être... si quelqu'un connaît Historama, donc le magazine, et justement, ce serait intéressant d'en discuter en commentaire. Ou justement, si vous avez vos théories justement sur les personnes à qui appartenait la maison. Donc bien entendu, on ne donne pas l'adresse, hein, c'est sûr. C'est une des règles de l'urbex, ne jamais donner l'adresse où on est. Voilà. Donc pas la peine de poser des questions sur où c'est, donc voilà. On vous dévoilera pas malheureusement. Puisque le but de l'urbex, c'est que le lieu ne soit pas détérioré. Voilà, exactement. Alors je dis pas que tout le monde a des mauvaises intentions, mais toujours, nous on est juste là pour explorer et un peu, c'est toujours quelque chose d'assez plaisant. Donc là c'était la partie 1, la partie de jour. Et ensuite on fera dans la même vidéo, ou peut-être la partie 2, la partie 2 qui sera beaucoup plus courte de nuit. Et là on risque vraiment de bien flipper. Voilà, donc qui va être plus mouvementé. On verra ça de toute façon. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'on a été assez clair. Si vous avez des idées de vidéos ou d'autres formats, ou des points à améliorer, n'hésitez pas à communiquer ça dans les commentaires. Via les commentaires. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée. Et donc en tout cas... on vous laisse là-dessus.